Bon, eh bien, bonjour les amis, ça faisait longtemps, hein. Pas de possibilité de vidéo à cause du temps qui était complètement pourri. Alors, pour commencer, je tiens vraiment à remercier mes abonnés de plus en plus nombreux, je suis complètement épaté. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour ceux, pour ceux qui aiment ça, c'est-à-dire que ça y est, j'ai réussi à installer un logiciel afin de pouvoir intégrer mes photos, pouvoir faire une petite intro très courte. Et voilà, faire des réglages, des couleurs, etc. Et je suis ravi. Donc en réalité, cette sortie n'était pas vraiment prévue. Dans mes champs du haut, il n'y a plus grand chose parce que c'est vrai que faire, refaire, refaire avec des amis. Donc là, je suis en train de faire un très gros labour. C'est pareil, c'est un des 3 agriculteurs qui me donne ses champs. Et bon, c'est pas marrant, hein, parce que c'est encore trempé. Donc, vous voyez, ça colle un petit peu aux bottes. Et voilà. Et donc, deuxième trou, premier trou, un petit plomb de sac, mais pas très intéressant. Et deuxième trou, là, par contre, apparemment, c'est la première petite monnaie. Donc, ouais, voilà, elle est ici, au bout du pinpointer. Enfin, monnaie ou bouton. Je l'ai juste mis au jour, donc j'ai pas trop regardé ce que c'était. Donc apparemment c'est un petit denier tournoi ou double tournoi, c'est plutôt la taille denier, hein. Ah, j'étais en zoom sans le vouloir. Oh, il a l'air beau celui-là, dis donc. Waouh. Eh ben dites-moi, 1646 atelier ou 49 d'ailleurs, je vois pas bien, on verra plus tard au nettoyage. Mais enfin, d'ores et déjà, il sort déjà magnifique, hein. C'est un apparemment Louis XIV. Donc c'était vraiment les derniers. Ce qui explique peut-être son état. Ouais, il va être beau, hein. Voilà. Bon, j'espère faire au moins une autre trouvaille afin de pouvoir vous faire un petit montage. Et bon, de toute façon, celui-là sera en photo nettoyée juste après cette, comment dire, cette petite partie de la vidéo. C'est-à-dire que je vais pouvoir insérer les photos à chaque fois après la trouvaille. Voilà. Allez, à bientôt les copains. Bon, de retour. Un son assez pourri, hein. Autour de 60. C'est bizarre, c'est peut-être le changement de terre, puis le fait qu'elle soit... regardez, faut être courageux, hein. 3 kilos de terre au bout de chaque botte. Et pourtant, voilà, comme vous pouvez le constater, faire un petit gros plan, c'est encore une petite monnaie. Alors, elle sort toute nette. Par contre, elle a l'air d'avoir quelques restes. Oh, ça fait du bien du soleil. Ouais, à mon avis, c'est encore c'est un Maurice de la Tour. Bon, elle est bien tordue. Et bien. Ouais, il va y avoir quelques restes. De toute façon, maintenant, hein, vu que je sais comment faire, vous la verrez au nettoyage. Je vais vous faire quand même un petit gros plan si jamais vous arrivez à voir. Il faut que je mette dans ma main. Si jamais vous arrivez à voir quelque chose, mais peut-être au soleil, je sais pas. Je ne sais pas. On se rend pas compte, hein. Je suis aveuglé moi, puis mon écran est très sale. Donc voilà les amis, une trouvaille de plus. De retour avec un petit son en indice à 62.
Au début 55, mais c'était assez profond. C'est monté à 62. Alors je fais pas de direct dans des grosses mottes comme ceci parce que vraiment, le temps qu'on les trouve et tout, on perd un temps fou. Voilà la bête. Alors c'est tout plié. Alors, on va essayer de jeter un œil ensemble. J'enlève juste la terre, voir s'il y a quelque chose de visible. Et je vous fais un gros plan. Ça a l'air fragile, on va pas trop y toucher. Alors, ah, je sais ce que c'est. Apparemment, c'est un jeton de Nuremberg, dit au globe. Donc bon, ils sont très fragiles en général, donc on ne va pas y toucher. On voit quelques inscriptions sur l'autre côté. On n'y touche pas. Et vous aurez une photo après nettoyage. À tout à l'heure. Bon, et ben voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 lignes. Bon, c'est absolument épuisant. De toute façon, je ne referai pas plus. Là, ça fait un peu plus de 3/4 d'heure. Donc, j'ai refait une ligne sans rien trouver à vide. Et je continue dans le terrain d'une copine. Donc, c'était le même champ, si vous voulez. Mais comme la dame que je connais bien a décidé de le vendre et qu'il a été transformé apparemment en terrain à bâtir, il me semble. Hein. Donc, je l'ai déjà fait. Mais bon, comme on en oublie. Hein. Et là, premier petit son dans cet endroit, et là, vraiment un drôle de truc. Alors ça, je vous montre. Voilà. Je vous fais un petit gros plan là-dessus. Alors c'est tout jaune. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Très lourd. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Très lourd. Hein. Ah, peut-être si, ça y est, peut-être. Peut-être que je sais. Eh oui, je suis même sûr que je sais. Avec cette molette là, ça m'a... À mon avis, c'est le haut d'un briquet du pont ou un truc comme ça. Mais très lourd et très jaune. Hein, donc, bon, là, on va pas se faire de film, hein, mais à la base, on se dit pourquoi pas. Parce que là, c'est pas oxydé du tout. C'est juste plein de terre. Et donc, hop là. L'intérieur apparemment est pareil. Donc voilà, je vais poêler un peu autour, voir si s'il n'y a pas l'autre morceau. Parce que s'il y a l'autre morceau, il y aura la marque. Peut-être d'ailleurs qu'elle va être devant aussi. Bon, on verra bien. Hein. Enfin voilà, un objet intéressant. Allez, à bientôt les amis. De retour pour ce qui sera certainement je pense, une des dernières découvertes. Dans ce petit trou, à la limite entre le... ça repousse de partout, quoi, entre le petit pré et le labour. Alors, où est-ce que ça se passe? Ah, c'est ici. Voilà. Donc, j'ai toujours pas regardé ce que c'était, mais ça semble bien rond. Donc, a priori, ça va être ou un bouton ou une monnaie. Voilà. Oh, c'est tout léger et je vois du rouge dessus. À mon avis, c'est encore un jeton. C'est extrêmement léger. C'est pour, ça fait moins d'1 gramme, c'est sûr. Alors pareil, on va passer un tout petit, sans frotter, un tout petit coup le doigt dessus. Pour voir s'il y a des restes. Il y a l'air d'avoir quelques reliefs. Mais, oula, pouf. À mon avis, on va pas tirer grand chose parce que je sais pas si vous le voyez, mais rien.
sans rien faire, la patine se barre. Donc on verra bien. Bah, si j'arrive à en tirer quelque chose, hein, bah, voilà. Je vous mettrai une petite photo. Bon, c'est certainement la dernière petite vidéo parce que j'en ai plein les bottes avec la Gadou. Donc voilà, ça fait un peu moins d'une heure. Hein. Ouais, une petite heure. Donc je retourne à la voiture. Si je trouve quelque chose dans la longueur qui va à la voiture, je rallume. Sinon, eh bien, bonne détection à tous. Merci à mes abonnés. Et merci à un petit coucou à Domi, le crâne millénaire, qui m'a bien aidé aussi pour mes vidéos, mais aussi pour le réglage de mon macro. Hein. Ce qu'il m'a dit de faire, ça a l'air de marcher. Voilà. Allez, à bientôt les amis.